Bonsoir à tous. Aujourd'hui, un homme aimé par certains, critiqué par d'autres. Le président Jovenel Moïse. Ses combats, ses décisions politiques, les manifestations, les accusations, jusqu'à sa fin tragique qui a bouleversé le monde entier. Qui était réellement Jovenel Moïse? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette période de notre histoire? Il est là pour réfléchir, comprendre, analyser et apprendre. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble à travers les difficultés de son mandat, les manifestations, les crises sociales, rester jusqu'à la fin. Des réflexions fortes qui peuvent. Chapitre 1. Les débuts de Jovenel Moïse. Dans le département du nord-est d'Haïti, il s'est fait connaître grâce à ses activités dans la production de bananes. Il représentait pour plusieurs Haïtiens l'image d'un homme simple venant du peuple, l'agriculture et la modernisation du pays. En 2015, il devient candidat à la présidence sous la bannière du parti PHTK. Il finit par être élu président d'Haïti. La stabilité, la sécurité. Lors de ses discours, il promettait des routes modernes, la création d'emplois. Pendant sa présidence, plusieurs projets ont été annoncés. Électrification du pays, routes, infrastructures, agriculture, investissements étrangers. Le président insistait souvent sur l'importance de produire localement. Il voulait réduire la dépendance économique du pays. Mais malgré certaines initiatives, beaucoup de projets ont rencontré des difficultés financières, des blocages politiques, des critiques et des problèmes d'exécution. La présidence de Jovenel Moïse a été marquée par de nombreuses crises. Le pays a connu des manifestations massives, des blocages, des tensions politiques, une forte inflation, des pénuries de carburant et une montée de l'insécurité. Plusieurs citoyens demandaient sa démission, plus de transparence et une meilleure gouvernance. Le dossier Petrocaribe a aussi provoqué une grande colère populaire. Des milliers d'Haïtiens réclamaient justice et explications sur la gestion des fonds publics. Au fil des années, les tensions augmentent entre le pouvoir et l'opposition, certains secteurs de la société civile et une partie de la population. Les débats sur la Constitution et la durée du mandat présidentiel ont créé une forte division dans le pays. Pendant ce temps, l'économie se détériore. Les kidnappings augmented. La peur grandit dans les quartiers. Haïti traverse alors une période extrêmement difficile. Malgré les promesses, la situation économique devient très difficile. Le pays fait face à l'augmentation du coût de la vie, la dévaluation de la gourde, l'inflation, le chômage et la pauvreté croissante. De nombreuses familles souffrent. Le prix des produits de base augmente fortement. Entre 2018 et 2020, de grandes manifestations éclatent dans plusieurs villes du pays. La population réclame plus de transparence, une meilleure gestion de l'État, des réponses sur les fonds Petrocaribe et parfois la démission du président. Le pays connaît des blocages, des journées pays loc, des affrontements et une forte paralysie économique.
Les écoles, les commerces et les transports sont souvent perturbés. Pendant cette période, l'insécurité augmente considérablement. Les gangs armés prennent plus de pouvoir dans plusieurs zones. Les kidnappings deviennent une grande peur pour la population. Les citoyens vivent dans l'inquiétude quotidienne. Cette situation fragilise encore davantage l'économie et la stabilité nationale. Des tensions apparaissent autour de la durée du mandat présidentiel, du référendum constitutionnel et du fonctionnement des institutions. L'opposition et le pouvoir s'affrontent politiquement. Le climat politique devient très tendu. En 2020, comme le reste du monde, Haïti est frappé par la pandémie de Covid-19. Cette crise aggrave les difficultés économiques, le chômage, la pauvreté et les problèmes sociaux. Le système de santé haïtien est mis sous pression. Entre 2018 et 2021, plusieurs figures de l'opposition haïtienne ont adopté un discours extrêmement offensif contre le pouvoir de Jovenel Moïse. Parmi les voix les plus médiatisées figurait André Michel, connu pour ses prises de position très critiques contre le gouvernement. À travers les médias, les conférences et les manifestations, certains leaders de l'opposition accusaient le pouvoir de mauvaise gouvernance, réclamaient la démission du président, dénonçaient l'insécurité et appelaient à une mobilisation nationale. Le climat politique devenait de plus en plus tendu. Les débats publics étaient souvent marqués par des accusations sévères, des échanges très agressifs, des menaces politiques et une forte polarisation de la société. Le climat politique était devenu explosif. Les discours entre le pouvoir et l'opposition devenaient de plus en plus agressifs. Les tensions politiques dominaient les médias et les rues du pays. La crise avait atteint un niveau extrêmement dangereux. Chaque camp accusait l'autre de conduire le pays vers le chaos. Les manifestations traduisaient une profonde colère populaire. Les affrontements politiques paralysaient plusieurs secteurs du pays. La population assistait à une guerre politique permanente. Les débats politiques perdaient parfois toute modération. Haïti traversait une période de très forte division nationale. Entre le pouvoir et l'opposition, la confrontation politique était devenue si intense que beaucoup d'Haïtiens craignaient une explosion totale du pays. Dans la nuit du 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse est assassiné dans sa résidence privée. Cette nouvelle choque Haïti et le monde entier. Le pays entre dans une nouvelle période d'incertitude. Son décès laisse beaucoup de questions, des enquêtes inachevées et une profonde douleur nationale. Pour certains, il était un président courageux. Pour d'autres, il symbolisait une gouvernance contestée. Mais une chose est certaine, son passage à la présidence a profondément marqué l'histoire contemporaine d'Haïti. Un peuple sans mémoire devient prisonnier de son passé. Haïti mérite des dirigeants responsables et visionnaires. Les divisions politiques détruisent l'avenir d'une nation. La corruption vole les rêves de la jeunesse. Aucun pays ne peut avancer sans justice. L'éducation est plus puissante que la violence. Le peuple haïtien mérite la paix et la sécurité.
Les crises politiques appauvrissent toujours les plus pauvres. Une nation forte se construit dans l'unité. Le silence face à l'injustice encourage le chaos. Les jeunes doivent devenir les bâtisseurs d'une nouvelle Haïti. Les promesses politiques sans action détruisent la confiance. L'avenir d'Haïti dépend de la conscience de son peuple. Nous devons apprendre de notre histoire. Haïti ne mourra jamais tant que son peuple garde espoir. Le changement commence dans les mentalités. Une nation sans discipline reste fragile. Le développement exige vérité, travail et vision. Les dirigeants passent, mais le peuple demeure. Haïti a besoin d'un réveil national. Le courage est nécessaire pour transformer un pays. La haine politique détruit les générations futures. Le dialogue est plus fort que la violence. Chaque citoyen a une responsabilité dans l'avenir national. L'amour pour Haïti doit être plus fort que les intérêts personnels. Aujourd'hui, nous avons revisité une période importante et douloureuse de l'histoire d'Haïti. La présidence de Jovenel Moïse restera longtemps dans les mémoires. Au-delà des opinions politiques, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Un pays ne peut avancer sans unité, justice et responsabilité. Haïti traverse encore des moments difficiles. Mais notre nation possède une force extraordinaire, la résilience de son peuple. Nous devons apprendre de nos erreurs, défendre la vérité et construire ensemble un meilleur avenir pour les prochaines générations. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur Impact Social avec Constantin Feuvry.